Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement dû entendre parler de la polémique avec Omar Sy, liée à la sortie de son nouveau film sur les tirailleurs sénégalais. Ce qu'il a dit est très simple, qu'il y a toujours eu des guerres partout, pas qu'en Ukraine, et que c'est dommage que seules certaines guerres sont médiatisées et émeuvent la France ou les Européens. Vous avez entendu parler de la guerre en Éthiopie avec 200 000 morts? Je ne crois pas. Vous n'avez pas dû entendre parler de la guerre au Congo avec plus de 300 000 morts et 4 millions de déplacés et de personnes souffrant de la famine? Non. Ce n'est pas un concours de misérabilité, mais il y a quand même une échelle de valeur dans le traitement de ces événements-là. Et c'est encore plus révoltant quand on sait comment ils alimentent les conflits sur le continent pour le maintenir dans l'insécurité pour pouvoir exploiter les ressources de ces terres-là. Il a énoncé des faits, ce n'est pas agressif, ni polémique, c'est même banal comme propos. Mais la fachosphère s'est enflammée en le traitant d'ingrat, et ça je voudrais qu'on y revienne tout à l'heure. Vous vous souvenez quand la guerre en Ukraine a commencé avec la Russie et qu'on voyait leur drapeau partout avec des messages de soutien et d'appel à l'aide? C'est ce qu'on veut, c'est parfait. Ils avaient besoin de ce soutien-là. Seulement, ce n'est pas ce qui arrive quand il s'agit des autres pays du monde. On se rappelle de la comparaison qui avait été faite par des journalistes qui disaient que les victimes étaient des personnes blanches avec des yeux bleus et que ce n'est pas comme dans les pays non civilisés en Afrique ou au Moyen-Orient, ce qui rend ce qui se passe plus choquant. Je comprends qu'on ait plus de facilité à se projeter lorsqu'on voit des situations qui concernent des personnes qui nous ressemblent physiquement, mais au-delà de tout ça, tout le monde saigne rouge. Tout le monde est humain et il n'y a pas une échelle de valeur qui devrait être placée sur ça. C'est là où il y a un problème. Hiérarchiser la valeur des humains sur la couleur de leur peau ou sur leur origine. Pour ce qui concerne Omar Sy, qui est traité d'ingrat, cela, moi, ça me fait rire doucement parce que ça montre le vrai visage de l'extrême droite. Quand il faisait le noir souriant, faisait le clown et qu'il pouvait lui tapoter doucement sur la tête de manière paternaliste, c'est comme si on lui disait « tu es noir aussi, mais toi on t'aime bien ». Là, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème, il était l'acteur préféré des Français. Mais depuis qu'il a développé une certaine conscience politique, qu'il dit certaines vérités, qu'il cite certains faits, en fait, tout le monde s'en prend à lui, principalement en tout cas la fachosphère. Ils s'en prennent à sa famille, sa carrière, ils lui jettent la pierre parce qu'il est allé aux États-Unis. Je ne comprends pas. Si le travail dont il a besoin aux États-Unis et qu'il a besoin d'être sur place pour qu'on l'invite de plus en plus dans les productions hollywoodiennes, moi je ne vois pas ce qui choque en vrai les Français dedans. Johnny Hallyday est bien allé s'installer aux États-Unis. On ne l'a pas harcelé. Il y a plein d'autres artistes aussi qui sont installés au Portugal, qui sont installés en Argentine, qui sont français. Mais on ne s'en prend pas à eux directement. Le problème, c'est qu'Omar Sy est noir, qu'il a réussi sa vie, en tout cas au mieux qu'il pouvait, et qu'il poursuit ses rêves. Et ça, les gens n'aiment pas voir ça. Je sais que les Français ont un problème avec la réussite, mais c'est pire quand tu es noir. Il suffit de voir ce qu'ils font endurer à Aya Nakamura, soi-disant après tout ce que la France a fait pour lui. Je ne sais pas si la France entière jouait à sa place dans les rôles au cinéma qu'il avait, ou si c'est eux qui le nourrissent aux États-Unis, mais je trouve les propos assez violents. Et dire qu'il est un ingrat, ça montre surtout le racisme des gens. Il aimait bien le noir drôle et silencieux qu'il était. Maintenant qu'ils se sont rendus compte que c'est un humain entier, tout le monde se jette sur lui en fait. Les propos de certaines télévisions sont choquants et stupides. C'est comme s'ils vivaient dans une réalité parallèle qu'ils créent eux-mêmes. Pourtant, l'interview de Omar Sy en ligne, ce qu'il a dit est accessible gratuitement et c'est clair et net. Mais bon, je suppose que le racisme n'entend que ce qu'il arrange. Et le problème, j'ai l'impression, c'est surtout à propos de comment Omar ose-t-il donner des leçons à la France. Après tout, ce n'est qu'un fils d'immigré. Et pourtant, ce qu'il a dit est banal. Et même pas assez engagé, je trouve. Parce que quand on parle d'ingratitude, il faut voir la situation des tirailleurs sénégalais. C'est un ensemble de personnes forcées dans une guerre qui n'était pas la leur pour aider à libérer la France. Et ils comprenaient toutes les nationalités des ex-colonies de la France en Afrique. Ils étaient plus de 200 000. Qui ont servi de chair à canon pour protéger les soldats blancs. Ils étaient placés en avant des lignes et recevaient les premiers tirs et cela permettait qu'il y ait moins de morts du côté des soldats français. Donc on les a utilisés comme boucliers. Ils étaient dans la Première et dans la Deuxième Guerre mondiale. Et comme l'a dit quelqu'un sur Twitter, sans eux, qui sait l'issue de ces guerres-là? Ils ont participé à sortir la France de sa situation pendant la guerre.
Donc dire aujourd'hui que Omar Sy est ingrat, moi, on se demande qui est ingrat dans ces situations. Qui est vraiment ingrat? Parce qu'il faut savoir que pendant des années, la France a refusé de leur payer leur pension et ils sont presque tous morts aujourd'hui, avant qu'une décision ne soit prise il y a quelques jours pour leur verser une pension ridicule dans leur pays d'origine. Et ça, c'était vraiment il y a quelques jours. Donc, Omar Sy n'a rien dit qui justifie cette polémique. Ce sont les racistes qui ont montré leur visage en s'offusquant de ses propos justement parce qu'il est noir. Demandez-vous pourquoi cela les énerve autant. Pourquoi cela vous énerve autant? Il faut vous poser cette question-là parce qu'il n'a rien dit de problématique. Certaines personnes ont dit qu'il a lancé une polémique pour pouvoir faire la publicité de son film, mais c'est faux. C'est pas lui qui a lancé une polémique. Il a fait une interview pour parler de la guerre parce que son film est à propos de la guerre et parce qu'il a dit qu'il y a une hiérarchisation dans le traitement des guerres. Tout le monde s'énerve alors que c'est un fait. Les preuves sont en ligne. Certains demandent le boycott du film sur Twitter. Moi, je trouve que c'est honteux et c'est dommage. Reconnaître tous les pans de l'histoire de son pays, cela aide à aller de l'avant en réalité. Il faut tout savoir pour pouvoir se regarder en face. Et c'est un film magnifique qu'il faut aller regarder. Nous, on ira soutenir parce que c'est important. C'est important que toute l'histoire soit racontée, pas seulement ce qui arrange les gens. Restez polis dans les commentaires, sinon vous serez bloqués. Mais vraiment. Parce que j'ai vu ce qui se passe en ligne quand on se prononce sur ce projet-là. Les gens deviennent déchaînés et ça, je ne veux pas de ça dans les commentaires. À très vite. Ce que j'ai dit, c'est écrit quelque part, lisez-le. Voilà, comprenez ce que vous voulez. Ce que j'ai dit, je l'ai dit, et je le pense et je l'assume. Ce que je refuse de faire, c'est de me justifier. Parce que je ne dois rien à personne, je suis français.